Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue consacrée aux performances sénégalaises sur la scène européenne. Ce week-end, ils ont été de nombreux lions à rugir sur les pelouses européennes à l'image d'un Idrissa Gana Gueye tout feu, tout flamme avec le Paris Saint-Germain. Buteur face à Brest sur une sublime frappe, l'ancien Lillois a sans aucun doute marqué le plus beau but de cette troisième journée de Ligue 1. Remuant, généreux dans l'effort et omniprésent à la récupération, Gana Gueye fut l'un des meilleurs Parisiens sur la pelouse de Brest et a grandement contribué à leur succès 4-2, leur troisième victoire en 3 matchs. Quant à Abdou Diallo, titularisé à gauche de la défense parisienne, il a vécu une fin de match compliquée où il a souffert dans son couloir. Avec un excellent Alfred Gomis titulaire dans les cages, Rennes s'est imposé à domicile sur la plus petite des marges 1-0 face à Nantes. Le FCMS de Pape Matar Sarr, d'Ibrahima Niane, de Cheikh Tidiane Sabaly et de Lamine Gueye, tous titulaires, a concédé le nul, un but partout contre le Stade de Reims de John Lopy absent. Le Racing Club de Strasbourg d'Habib Diallo, lancé en seconde période, a concédé le nul à domicile, un but partout contre 3. L'AS Monaco de Crépin Diatta vit quant à elle un début de saison tout simplement cataclysmique. Déjà battu lors de la deuxième journée, les Monégasques ont encore chuté ce week-end. Cette fois, c'était à domicile devant le Racing Club de Lens 2-0. D'une superbe frappe croisée, le jeune attaquant franco-sénégalais Sékou Mara a débloqué son compteur but avec les Girondins de Bordeaux. C'était lors de la réception du SCO d'Angers, une rencontre qui s'est soldée par un nul, un but partout. En Ligue 2 française, grâce à un Djamal Thiaré en feu et auteur d'un doublé, le Havre a enregistré sa toute première victoire de la saison contre le Chamois niortais de Pape Ibn Ba. Élu homme du match, Thiaré a guidé les siens vers un beau succès au stade Océane. En première ligue anglaise, c'est d'une somptueuse volée que Sadio Mané a débloqué son compteur but avec les Reds de Liverpool. Merveilleusement bien servi par Trent Alexander-Arnold, l'ailier sénégalais participait ainsi au second succès des Reds 2-0 contre Burnley. Du côté de Chelsea, le début de saison est pour le moins tranquille. Tombeur de Crystal Palace lors de la première journée, les Blues, avec Edouard Mendy à nouveau impérial dans les cages, sont allés s'imposer à Arsenal 2-0 lors du derby de Londres. De leur côté, Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace ont été tenus en échec par le promu Brentford. En Italie, on jouait la toute première journée de Serie A ce week-end. Pour leur baptême du feu dans cette édition 2021-2022, Kalidou Koulibaly et les Napolitains n'ont pas tremblé. Malgré un carton rouge écopé par Victor Osimhen dès la 22e minute, Naples s'est tout de même imposé 2-0 devant le promu Venezia. En Espagne, après leur match nul en ouverture face à Grenade, Boulaye Dia et Villarreal ont réédité la même performance contre l'Espagnol de Barcelone. Avec l'ancien Rémois titulaire en pointe, le sous-marin jaune, offensivement peu inspiré, n'a jamais réussi à trouver le chemin des filets. Enfin, Mallorca d'Amath Ndiaye Diédhiou a surpris le Deportivo Alavés de Mamadou Loum Ndiaye sur son terrain 1-0. Les deux Sénégalais sont rentrés en cours de match. En Super League turque, deux Sénégalais se sont illustrés lors du match entre Alanyaspor et Altay. Il s'agit du défenseur Khali Thiam, auteur de l'ouverture du score du promu Altay, et de Famara Diédhiou, seul buteur de son équipe Alanyaspor, s'est lourdement incliné 4-1 à domicile. Famara Diédhiou a par ailleurs écopé d'un carton rouge en fin de match. C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée aux performances sénégalaises sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.